papier. Alors je l'ai découvert à l'école, mes bases de sculpture c'est du papier mâché. Et du coup j'ai appris ça étant enfant comme beaucoup j'imagine. Après je suis pas tout de suite revenue aux sculptures de papier mâché. En fait avant de reprendre ça j'ai beaucoup fait de créations en papier et en carton pour mes amis, pour faire des cadeaux un peu personnels et sympas. Et la nostalgie a fait que je suis revenue là-dessus. Je commence avec du journal. Je fais une pâte à base d'eau et de farine. J'imbibe le journal de cette pâte-là, et ce qui permet d'avoir une sculpture rigide une fois qu'elle est sèche. Et une fois que la sculpture est suffisamment solide, et ben, je découpe du papier et je m'éclate à faire des petits personnages. Je prends soin d'utiliser des bons matériaux. La sculpture en papier mâché, ça permet vraiment d'avoir une sculpture hyper solide, rigide. En plus de ça, c'est plutôt écologique, parce que c'est du journal que je récupère. Ma première création, c'est Black Floyd. Ce qui m'a inspiré, c'est la tendance du flamant rose qu'on en voyait partout. Des bouées, des sculptures, enfin bref. Et je me suis dit, ah yes, cool, je pourrais faire ma propre version du flamand, quoi. Et après, ce qui m'a inspiré, c'est le côté fantastique, le côté Tim Burton, le côté un peu animation, voilà. Et puis mon attrait pour la faune, forcément. Ouais, elles ont chacune une petite histoire. Oui, je trouve que c'est important d'accompagner une histoire à son projet. Et c'est ce qui fait aussi l'inspiration. En fait, si on ne sait pas où on va et ce qu'on veut raconter, en tout cas pour ma part, c'est compliqué. Je lis beaucoup de BD, de livres jeunesse, et du coup c'est très inspirant, je lis beaucoup de choses fantastiques. Les films d'animation aussi, j'en regarde beaucoup. J'ai pas vraiment un processus pour avoir des idées, ça arrive comme ça en fait. Et après, il y a des périodes où c'est le blackout. Et très souvent, quand j'ai pas d'idées comme ça, je suis vraiment bloquée, je regarde pas mal de courts-métrages, des courts-métrages d'animation parce que ça se consomme assez rapidement. Et puis on peut tomber sur des choses vraiment très très cool. Et très souvent ça me débloque, alors je peux pas expliquer pourquoi, mais souvent ça débloque des choses en moi, je pense, de lâcher prise et de pas essayer en fait d'avoir des idées. Et je crois que c'est le meilleur secret en fait, attendre que ça vienne. Alors des projets que je rêverais de réaliser, faire des illustrations en papier et ou en papier découpé tout simplement, sous forme de contes, de récits fantastiques, ça pourrait être vraiment cool. Sinon, alors là ça serait complètement fou, faire un film d'animation en stop motion. J'ai déjà un petit peu tenté mais en version très très courte. Et je suis fascinée par ce procédé parce que c'est à la fois hyper accessible et à la fois c'est très complexe pour avoir un rendu très propre et très fluide. Et je suis assez impressionnée par les personnes qui font par les réalisateurs en fait, de films en stop motion. En fait, j'ai toujours eu un attrait pour les activités artistiques et ça m'a toujours procuré du bien-être. Ça a toujours été une évidence. Après la révélation des sculptures, c'est vraiment quand j'ai repris le papier mâché. En fait, avant, je me suis jamais dit tiens, tu vas en vivre. Ça restait un hobby pour les amis, pour faire des cadeaux un peu sympas qui changent. Voilà. Et en fait, avec l'expérimentation, on finit par trouver son style et ce dans quoi on est le plus à l'aise. Et là, je me suis dit, ouais, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'essaye de faire surtout j'essaye d'en vivre et c'est pas forcément évident, mais je continue et je me bats pour que ce soit le cas. Et à partir du moment où ça me procurait du bien-être en fait.
et la satisfaction à la fin de se dire bah c'est moi qui l'ai fait et d'être fier de soi quoi. Et c'est cool comme sentiment.